Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la posture de Shirsasana, la posture sur la tête, aussi appelée la posture reine. Et dans un premier instant, on va parler des bénéfices physiques de la posture et en disant l'effet d'être avec la tête au sol dans une posture inversée, ça va permettre au sang, à l'oxygène, d'arriver plus facilement dans notre cerveau. Ça veut dire que de cette façon, on va stimuler plus facilement les systèmes nerveux. Le système digestif aussi, il est touché et il va fonctionner plus facilement. Et au niveau du mental, ça nous permet de surpasser notre peur. Le fait de se demander, d'avoir peur de tomber, et de commencer à pratiquer et de surpasser ce peur à chaque fois qu'on essaye de faire la posture. Et si vous avez des problèmes de cervicales, la posture c'est pas recommandé pour vous, d'accord? Même si on fait d'efforts avec les bras, on essaie d'appuyer et avoir les poids du corps sur les avant-bras. On a tout homme une petite pression qu'on va poser sur les cervicales. Si vous savez déjà que vous savez les cervicales délicates, vous ne faites pas et tout simplement. Si vous êtes débutante, commencez pour la préparation de la posture. Aussi, vous pouvez s'aider avec un mur, d'accord, et réessayer de faire plusieurs fois sans avoir la peur de tomber. Mais finalement, vous commencez, vous changez et à faire sans le mur. L'idée, c'est d'évoluer. On va voir trois façons différentes de faire la posture. La première, c'est une façon décortiquée et que c'est plus abordable pour plusieurs personnes, pour plus de monde. Et la deuxième, ça va être une façon moins intense au niveau des cervicales. Et la troisième, ça fait un petit peu plus de maîtrise du corps et du bassin, surtout au niveau des arbres, au niveau du bassin. On commence tous ensemble. On va se placer dans une posture assise. À partir de là, je vais placer mes coudes sous les épaules. Ça va être la même base tout homme. On va utiliser la même base. Je vais attraper les coudes avec les mains et ça va faire la taille et la séparation des coudes. À partir de là, je place mes mains entrelacées et vers l'avant. Vous voyez, je fais la mesure et après j'entrelace mes mains. Ça fait tout le temps cette idée-là de préparation. On installe la base et après je place mon sommet d'écran entre mes mains. Je viens placer les orteils au sol. Et de cette façon, je commence à allonger les jambes. Je sors mon poids du corps sur les avant-bras. À partir de là, je peux commencer à marcher et vers les coudes. Si peut-être ces postures-là, c'est déjà beaucoup pour moi, je vais reculer et vers l'arrière et simplement, je travaille la préparation de la posture et j'arrive dans la posture des balasses. Si je me sens capable d'aller plus loin dans la posture, je continue. Je place mes orteils au sol, la même base et j'allonge mes jambes. À partir de là, je commence à marcher le plus loin possible. Je sens que mes pieds ils vont se décoller naturellement du tapis. Je plie une jambe, je viens coller cuisse et vers la poitrine et après je décolle la autre. Je commence de cette façon-là, je fais une petite boule et à partir de là, je commence à monter au niveau du bassin. Naturellement, les jambes ils vont s'allonger. La matrice vient à partir du bassin et je commence à redresser la posture et appuyer plutôt sur les avant-bras.
Je peux garder ma posture 5 respirations. Je vais commencer à descendre. Je plie une jambe et je plie la autre. Je contrôle à partir du bassin et je commence à descendre une jambe et à descendre la autre. Je vais reculer avec les pieds vers l'arrière et j'arrive dans la posture de Balasana. On se redresse et on se prépare pour la deuxième option de Shirshasana. Cette fois, on va faire une jambe et après l'autre. Comme je vous dis, on a vu dans cette vidéo, cette pratique est moins intense au niveau du cervical. Je prépare la même base. Je place mes orteils au sol. Je commence à allonger mes jambes et je commence à marcher. À partir de là, je vais allonger une jambe, on monte, et ça va décoller naturellement la autre. Je commence à rejoindre mes deux pieds, mes deux jambes, et on allonge. On soulève à partir du bassin, et on garde la posture si c'est possible. Pour revenir, je vais maîtriser à partir du bassin et je commence à descendre une jambe. Et après, la autre. On recule avec les deux pieds vers l'arrière, posture de Balasana. Et on fait la troisième possibilité. Mais cette fois, je vais monter avec les deux jambes ensemble. Ça veut dire que j'ai besoin d'un petit peu plus d'effort au niveau du centre du corps. Je prépare la même base. Mon sommet de crâne est entre mes mains. Et à partir de là, je commence à allonger mes jambes. Je commence à marcher de la même façon, le plus proche possible des coudes. Et je commence à décoller mes pieds avec mes deux jambes ensemble. Je viens me redresser à partir du bassin. J'allonge ma posture. Et à partir de là, je vais descendre avec l'effort que je fais aussi à partir du bassin. Et je ne lâche pas. Et je commence en douceur à descendre vers la terre. Je recule avec mes pieds. Balasana. Très bien. Et 3 possibilités que vous pouvez essayer à la maison. Commencez dans un premier instant, si vous êtes débutante, dans la posture de la préparation, et après, essayez la première, la deuxième, la troisième pour maîtriser chaque technique différente. Merci à tout le monde et namasté.